Hello les gars, comment ça va? Est-ce que la luminosité est là-bas? J'ai une idée. En fait ça fait longtemps que je veux faire ce genre de vidéo mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Déjà je vais vous expliquer mon idée. Est-ce que ça vous dit que je vous montre ce que je fais pour un projet en art plastique? Je suis en fac d'art plastique en deuxième année. Est-ce que ça vous dit que je vous emmène dans un projet? Alors là-bas je voulais le faire pour le début de ce projet. À chaque fois que je faisais des trucs, j'ai oublié de prendre la caméra. Du coup, je vais vous emmener avec moi dans ce projet. Donc, la matière... en fait, en même temps, j'ai envie de vous emmener dans plusieurs projets parce que je suis trop fière de ce que j'ai fait en ce moment. Donc, je vais vous expliquer un peu. Attendez. La première matière, ça s'appelle pratique plastique. C'est un peu hyper matériel. On fait vraiment des projets en 3D, des trucs qui prennent de l'espace, de la matérialité. Le pratique graphique, c'est plus le dessin... des techniques de dessin, des techniques de peinture, etc. Donc en pratique plastique, on a un sujet qui comporte 4 éléments. Donc en gros, le thème c'est se cacher derrière et on doit faire des autoportraits photographiques. Donc des autoportraits où on ne nous voit pas. Et on a notre 4e projet entre guillemets, on doit faire un scaphandre qui nous permet de respirer ailleurs et voir autrement. Donc pour ce projet que je suis en train de faire, un casque, un masque qui comme un poisson lanterne qui sont dans les abysses. À la base je voulais faire quelque chose d'amphibien, genre une grenouille, quelque chose comme ça parce que les animaux, c'est des animaux qui peuvent respirer dans l'air et dans l'eau. Donc ça, je trouve ça très intéressant et passionnant. Mais je me dis c'est encore plus intéressant de faire un animal qui clairement ne vit pas du tout dans la même sphère que nous, dans le même environnement et qui clairement vit dans des abysses, dans des endroits où on ne voit pas, alors que nous on a l'habitude de, enfin nos yeux humains on voit dans la lumière et qui respire pas dans l'air mais dans l'eau quoi. Du coup je me suis dit que ça c'était super intéressant et en plus du coup Lisa m'a fait remarquer que c'est intéressant aussi parce que les scaphandres c'est ce qui à la base nous permet de découvrir ces endroits, les abysses qu'on ne connaît pas et du coup c'est rigolo cette mise en lien du scaphandre qui nous permet d'aller visiter et moi mon scaphandre c'est ce qui est visité par les scaphandriers. Je vous montrerai mon carnet en même temps parce que je suis assez fière de ce que j'ai fait. Et là d'ailleurs je vous parle et j'ai continué un peu mon scaphandre. Il s'est pété. Donc là ça c'est le scaphandre que je suis en train de faire. Il s'est un peu détruit là. Je suis en train de cacher la misère. Alors qu'il était trop bien, j'étais trop fière et tout. En vrai il est un peu stylé quand même. À l'intérieur il y a une armature. Et je pense que j'aurais dû rajouter beaucoup plus de plâtre. Du coup là je vais mettre toutes les dents et tout. Je vais mettre ça là. C'est un peu stylé non? Moi j'aime bien. Je sais pas si on le voit. Bref, je suis rentrée à la maison parce que là je suis allée acheter des cure-dents pour faire les dents de mon poisson. Regardez mon bouquet magnifique. Trop beau. Je pense que je vais les peindre en blanc. Je vais voir ce que ça fait. J'en ai acheté des gros et des moins gros. Ok, donc là je vais faire quelques tests. Ma petite armature, ce qu'elle donne, je sais pas si je vous ai montré du coup. Ça ressemble pas vraiment à un poisson. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On dirait un casque de moto. Donc bref, je vais le remettre là-bas pour pas qu'il s'abîme. Ok, donc je vais mettre ce pull parce que je m'en fiche, c'est détaché et il est blanc. Je vais mettre une petite vidéo YouTube. Ok, j'enchaîne flop sur flop. J'ai commencé à enregistrer, c'était en timelapse, j'étais en contre-jour. Bref, donc on va s'installer. On est bien là. Donc, enfin bref, du coup je vous retrouve le lendemain je crois, ou le surlendemain. J'ai filmé quand j'avais acheté des petits cure-dents et des grands cure-dents. Du coup j'ai utilisé que les grands parce que les petits, je trouvais que ça faisait trop fin pour les dents. Donc c'était un gros poisson entre guillemets avec des grosses dents. Enfin bref, du coup j'ai utilisé les gros cure-dents que j'ai peints en blanc, en gris et un peu en bleuté pour avoir différentes teintes, pas que ce soit trop uniforme en blanc parce que je pense pas qu'il ait les chicots tip top le poisson. Donc voilà. Donc je les ai coupés, je les coupe en deux, hop.
pipe, différentes tailles comme le jeu à courte paille. Et après je les ai collés dans la gueule du poisson. Je vais pas du tout montrer l'avancée parce que là il a vachement évolué. Avant avoir fait ça justement, j'ai peint le poisson un peu en bleu, avec des reflets bleu foncé, bleu clair, blanc, noir, etc. Pour pas que ce soit noir, que ce soit uniforme et moche. Comme ça il a un peu plus de vie. Ensuite j'ai mis les crocs, c'était super long, il fallait que je scotche et tout machin parce que la colle elle tient pas. Pour finir, hier soir, j'ai récupéré la loupiote, la lanterne, la guirlande lumineuse que j'avais offert à Lisa, ma coloc. Du coup, je l'ai récupérée. J'ai fixé le boîte, les piles, etc. à l'intérieur du masque et j'ai enveloppé la tige là devant comme ça avec cette lumière. Sur ce sujet, j'ai quand même vachement bien avancé. Je suis très contente. Là, il me reste plus que les yeux. J'étais vraiment embêtée pour les yeux parce que je savais pas comment les faire, comment les amener parce que je trouve que ça va pas du tout sur la tête du poisson, mais j'ai pas le choix. Et après une fois que j'aurai collé ça, ce sera fini. Enfin, du coup cet après-midi je vais essayer de faire toutes les photos et après j'irai imprimer si je peux cet après-midi, ce serait incroyable parce que j'ai aussi une autre intention à faire, donc la partie plastique ce serait top si j'avais fait le moment. Voilà pour les avancées. C'est le moment où j'ai trop la flemme, c'est le moment de prendre des photos. Faut que je mette le trépied, il faut que je mette les lampes, faut que j'éteigne les lumières, faut que je ferme les volets. J'ai trop la flemme, et je me dis une fois que ce sera fait, je ferai la partie la plus fun, c'est-à-dire aller imprimer et continuer à faire mes collages. Je pense que je vais mettre un minuteur et genre me mettre 1h, 1h30 max, fini à 15h30. Comme ça à 16h je vais les imprimer. Mais let's go hein, let's go. Merde, j'ai appuyé sur enregistrer alors que je voulais l'éteindre. Voilà, là je suis en train de préparer ma chambre pour faire les photos. J'ai juste la lumière bleue et je vais mettre tout ce que j'ai utilisé, je vais le mettre sur le lit. Donc l'attrape-rêve, le bonnet et le reste. Je vais faire des derniers tests avec le bonnet parce que je suis vraiment sceptique sur ce que j'ai fait. Je laisse sécher ça. Donc ça c'est le trépied. Ok, du coup bah voilà, on c'est là. It's Britney, bitch. C'est stylé hein. Je pense que ça mériterait que je mette le projecteur. Le projecteur. Où est-ce que je devrais le mettre? Je sais pas. Oh non. J'ai fait sauter les plombs. Non mais j'en ai trop marre en fait. Ok c'est bon. J'ai ma lampe torche. Bon mais je crois qu'on va pas utiliser le projecteur hein. Feel it cold, find you it coded, jab, touch it, bring it, babe, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, babe, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, babe, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, babe, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, babe, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, babe, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, babe. Donc là je suis en train de tout démonter. Il est 15h40, je suis trop fière, j'ai fait ça en 1h10. Ok donc là comme vous l'avez vu j'ai filmé le live, il faut que je trie, que je fasse les screens etc. pour pouvoir aller les imprimer. Et genre j'ai fait trop d'écran, j'ai super mal au ventre. I can't live without your love. Why can't we make it like it was? Là j'ai trié toutes les photos. Je suis assez fière de certains rendus quand même. C'est pas gagné. Oh. Il est 19h15, je viens de rentrer. Je suis allée à la fac pour imprimer les photos et tout. J'ai fait une mise en page et tout pour avoir tout pour bosser ce soir sur mon carnet. C'était fermé. J'ai oublié qu'on était jeudi donc c'était les grèves. Donc j'ai gavé le seum parce que ce soir j'ai pas pouvoir bosser. J'ai bossé toute la journée et donc là j'avais vraiment envie de faire mon carnet. Ça me prend pas la tête et ça me fait kiffer. On est quel jour? On est vendredi. Je vais aller imprimer tout à correct là. Later. Donc là j'ai imprimé tout ce qu'il me fallait. J'ai imprimé un grand format pour l'exposition. J'ai imprimé un petit format pour mon carnet. J'ai imprimé toutes les photos de mon processus. Comme ça pour les mettre dans le carnet. You never call and girl, I'm so alone. You hurting me.
baby love. My honey dove. It can be like it was. My baby love. Oh. Don't leave me like this. I can't go on. 'Cause my love for you, girl, is so doggone strong. And if you leave me, baby, no, I won't last for long. Without you in my life, oh, my life is gone. Very charming. Allez. Du coup, on va installer. Alors, installation en cours de Carlos. Carlos, c'est toujours incroyable. C'est toujours par rapport à la nature. Je suis très fan. Est-ce que je peux filmer votre travail? Ok. C'est vous le travail? L'artiste en pleine action. Oh, il est trop mignon. Oh, mais c'est incroyable. C'est une star. Les photos sont incroyables. La lumière qu'il y avait. Suralimentation et RSI. Isolation sociale extérieure. Ah oui, ça j'adore. Station les amants, c'est trop une bonne idée. Il y a une sorte de noir. Ensuite, petite explication de ton projet, Lisa. Mon masque scaphandre, c'est un masque transparent, genre pour recréer un petit peu une bulle, quelque chose d'assez fragile mais qui t'isole quand même du milieu dans lequel tu es et tout. Et donc en fait, au bout du masque, il y a la fin du tableau et il faut se coller au tableau pour pouvoir voir son entièreté. On a l'impression d'être dedans. Ok. Du coup, il y a un son de l'océan que j'ai enregistré à l'océan et qui est diffusé en même temps. Et là, tu nous en dis un peu plus? Du coup, ça c'était sur la citation que j'ai fait par rapport à Van Gogh. C'est une photo en noir et blanc pour que en fait, l'expression elle soit ramenée par la couleur. Ça, c'est une œuvre signifiante, donc avec les sachets de thé et tout, parce que pour moi ça représente genre ce qui est chaud, ce qui est convivial, un moment partagé, tout ça. La néo-vanité, c'est le miroir. C'est incroyable. À l'image de soi, à l'obsession un petit peu de son reflet, de prendre soin de son corps, de sa beauté. Et Tu nous fais un petit topo, Adélie? Le triple porté. Son visage très dynamique. Mais c'est incroyable. Est-ce que tu t'es foudroyé les yeux? Non. C'est on est plus proche de l'outil en fait que d'une caméra. Genre, et voilà. Dis-moi. Si tu veux, je peux porter mon. Ah ouais, c'est tu. Et un prolongement de Une la peau. star. Et voilà. Je suis très fan. Ah oui, là, ça se sent. Et en fait, les fils de fer s'appliquent sur la peau. Wow. Et les pansements peuvent aussi se déposer. Et ça bourgeonne. Et voilà, et le masque évolue, ce qui peut bourgeonner. Et oui, la si tu le peau, mets en dans fait, qui l'eau. se régénère. Oh wow. Le bois, il est pas si dur, du coup, il est aussi modelable. C'est incroyable. alors, tu nous parles de ton projet? Il y avait deux super différents, mais moi je suis mis ensemble. Parce que dans tous les cas, le but c'était un peu de se cacher derrière. Donc, premier, j'ai fait la référence artistique, j'ai parlé de soulage. Ensuite, mon objet signifiant c'était la trapèze. Voilà, je vais parler, je me suis cachée derrière.
avec tous ils ont la même lumière, la même luminosité et tout pour faire un truc, un ensemble. Et c'est un peu, la couleur bleue c'est un peu énigmatique, c'est un peu mystérieux, parce qu'on se cache, on comprend pas qui est la personne derrière, c'est un peu anonymisant. Ah ouais, du coup ça c'est la néomanité. Je me suis inspirée de l'artiste de rap Stupéfie, parce qu'en fait, on a plus peur de Dieu mais on a peur que de l'homme, on a que peur de soi-même. Du coup c'est un peu pour montrer que voilà, c'est un homme qui a peur de lui-même. Voilà, c'est un peu humanoïde, un peu humanisant mais pas trop, et même déshumanisant. Ça du coup c'est le scaphandre, parce que pour moi les poissons lanternes, je trouve ça incroyable, c'est des poissons qui genre vivent à des milliers de profondeurs, et genre qui arrivent à vivre, respirer et à voir, parce qu'en fait au cours de l'évolution ils ont carrément développé une lumière à eux-mêmes, et genre je trouve ça incroyable, et du coup ça nous fait voir les différentes façons de vivre et de respirer dans le monde, autre que la nôtre dont on est habitué. Yourselves